Et on va parler ce matin de l'intelligence artificielle, peut-être le nouveau champ de bataille de la géopolitique, François Baudonnet. Vous allez revenir sur cette application chinoise d'intelligence artificielle que nous détaillait David Lefort la semaine dernière, DeepSeek. Le monde entier donc l'a découvert la semaine dernière. Et vous nous dites qu'elle est également en train de révolutionner la géopolitique. Oui, révolution, c'est le mot. Alors, revenons d'abord en quelques mots sur ce qu'est DeepSeek. DeepSeek, c'est donc une intelligence artificielle générative chinoise de type ChatGPT, aussi performante, voire plus que ChatGPT, mais qui, on va dire, grâce à une optimisation de sa façon de réfléchir, avec des énormes guillemets, c'est-à-dire en fait ces algorithmes, eh bien, il n'utilise que des semi-conducteurs bas de gamme. Bref, pour résumer, elle est simple. Et le développement de cette IA chinoise aurait coûté 20 fois moins que celui de ChatGPT. Et donc, c'est comme si vous voulez, un peu la dernière Dacia de chez Renault avait exactement les mêmes caractéristiques que la dernière Ferrari. Voilà. Oui, Donc, ce n'est pas juste une guerre technologique supplémentaire. Non, cette IA, c'est un nouveau champ de bataille géopolitique qui est en train de s'ouvrir devant nos yeux. Pourquoi vous dites que c'est un nouveau champ de bataille géopolitique ? Parce que le pays qui va contrôler l'intelligence artificielle, eh bien, il va dominer le monde. Alors, je ne suis pas en train de vous faire de la science-fiction. Je vous assure que c'est déjà la réalité, parce que ce pays aura et a déjà d'ailleurs le contrôle sur des milliards de données personnelles, dont les vôtres ou les miennes, par exemple. Alors jusqu'à présent, dans cette course de vitesse, eh bien, c'était les États-Unis qui étaient en tête. Mais avec DeepSeek, tout peut changer. L'IA chinoise est maintenant l'application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis, devant ChatGPT, et elle est la seconde application en France. Alors évidemment, pour les États-Unis, c'est un coup de massue. Il y a 10 jours, vous vous en souvenez, lorsque Donald Trump annonçait 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, en fait, il pariait, lui, sur un modèle d'IA de type mastodonte, avec des data centers absolument énormes. Et là, le petit nouveau, le chinois DeepSeek, eh bien, lui, il fait donc aussi bien, mais avec un modèle low cost. D'accord. Il paraît qu'on peut parler d'effet Spoutnik pour les États-Unis. Oui, absolument. Alors, pour rappel, octobre 1957, l'URSS prend de court les États-Unis. Elle envoie dans l'espace le premier satellite, le Spoutnik 1. Washington panique, il crée la NASA un an plus tard, et puis en 1969, c'est le premier homme américain, le premier homme qui est américain et qui est sur la Lune. Ouais. Alors avec DeepSeek, c'est bien un effet Spoutnik. En fait, il y a une panique aux États-Unis. D'ailleurs, ce matin, ChatGPT a lancé la riposte avec une nouvelle version de son outil de recherche. Et les autorités américaines savent que si elles perdent la bataille de l'IA, alors elles vont se laisser distancer partout, sur les plans scientifiques, économiques et même militaire. Et c'est aussi une claque pour l'Europe. Les Européens, vous savez, disaient que c'est difficile de concurrencer les États-Unis. Ça, on n'y arriverait jamais. On n'y arriverait jamais parce qu'on n'a pas les milliards. Bon, mais on a des ingénieurs de talent. Donc, on aurait pu le faire. Pas besoin de centaines de milliards, voilà. visiblement. Et par contre, en fait, le problème, c'est que ce sont les ingénieurs chinois qui ont inventé DeepSeek et pas nous, les Européens. Donc là, effectivement, un nouveau coup dur pour l'Europe également. Mais vous nous dites aussi que cette nouvelle intelligence artificielle chinoise pourrait fragiliser Taïwan. Oui, parce que Taïwan, c'est le premier producteur mondial de semi-conducteurs. L'île fabrique à elle seule 90% des puces haut de gamme produites dans le monde. Ces puces qui servent justement à l'américain ChatGPT. Or, DeepSeek, on l'a dit, utilise des puces plus bas de gamme qui, elles, sont produites en Chine. Donc, si on peut faire de l'intelligence artificielle sans puces haut de gamme, alors Taïwan n'est plus incontournable au niveau mondial. Et surtout, elle devient moins stratégique pour les États-Unis, qui seront peut-être moins enclins à la défendre en cas d'invasion chinoise. On le voit bien, l'intelligence artificielle est un maillon clé de la géopolitique mondiale. C'est fou. L'intelligence artificielle n'est pas juste une nouvelle technologie où on est en train de voir que ça révolutionne. bouleverse et révolutionne les relations internationales et géopolitiques. Merci François.